Sprit vous envoie des messages. À certains moments, il vous encourage en disant « passe à l'action ». À d'autres, il vous souffle discrètement. Tu pourras t'en occuper demain, ce sera un meilleur moment. Tantôt, il vous pousse à avancer, tantôt il vous invite à reculer. Et le chemin que prendra votre existence dépend entièrement de la voix que vous décidez d'écouter. La majorité des personnes aspirent à la réussite. Elles rêvent d'une vie meilleure, d'une santé plus solide, d'une situation financière plus confortable et de davantage d'opportunités. Mais le simple désir ne suffit jamais. Alors restez avec nous jusqu'au bout pour découvrir toute cette réflexion dans cette vidéo. Regardez-la jusqu'à la dernière minute et si vous découvrez la chaîne aujourd'hui, pensez à laisser un j'aime, à vous abonner et à activer la cloche afin de ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Commençons sans attendre. Le succès n'est pas déterminé par vos souhaits, il est déterminé par ce que vous répétez chaque jour. Et ce que vous répétez quotidiennement est directement gouverné par votre esprit. Le succès est prévisible. Il ne repose ni sur le hasard ni sur une quelconque magie. Il est le résultat d'un travail constant, d'efforts soutenus et d'une discipline solide. Retenez une vérité fondamentale. La discipline ne naît pas dans votre agenda ou votre organisation quotidienne. Elle prend naissance dans votre manière de penser. Avant d'apprendre à contrôler vos actions, vous devez apprendre à contrôler votre esprit. Car toute action commence toujours par une pensée. Une pensée se transforme ensuite en décision. Une décision devient une action. Une action répétée finit par devenir une habitude. Et vos habitudes construisent finalement votre avenir. C'est précisément pour cette raison qu'il est si important de maîtriser votre esprit. Si vous êtes incapable de contrôler vos pensées, vous aurez beaucoup de difficultés à diriger votre vie. Si vous laissez votre attention être dispersée, ce seront les distractions qui choisiront votre destination. Si vous ne vainquez pas vos excuses, ce sont elles qui finiront par détruire vos rêves. Prenez un instant pour réfléchir au nombre d'occasions perdues chaque jour. Ce n'est pas parce que les gens manquent de talent. Ce n'est pas parce qu'ils manquent de potentiel. C'est parce qu'ils perdent le combat qui se déroule à l'intérieur de leur propre esprit. Le combat contre la procrastination, le combat contre la peur, le combat contre le doute, le combat contre le confort. Et le confort est particulièrement dangereux. Il vous murmure sans cesse « Repose-toi un peu, tu pourras toujours le faire plus tard. Une journée de plus ne changera rien. » Pourtant, ceux qui réussissent connaissent une réalité totalement différente. Ils savent que les petits choix comptent. Les petites disciplines comptent. Les petites actions comptent également. Car le succès se construit grâce à une succession de décisions disciplinées. Être discipliné, c'est choisir ce qui est le plus important à long terme, plutôt que ce qui procure une satisfaction immédiate. Imaginez maintenant ce qui se produit lorsque vous entraînez réellement votre esprit, lorsque vous cessez d'écouter vos excuses, lorsque vous arrêtez de négocier avec vos objectifs, lorsque vous refusez de laisser des émotions passagères prendre des décisions qui auront des conséquences durables. À partir de cet instant, tout commence à évoluer. Votre concentration devient plus puissante, votre confiance augmente progressivement, vos habitudes deviennent meilleures et vos résultats suivent naturellement cette évolution. Car un esprit discipliné finit toujours par construire une vie disciplinée. Au cours de cette vidéo, nous allons découvrir comment entraîner votre esprit afin de réussir. Nous verrons comment reprendre le contrôle de vos pensées, comment vaincre la faiblesse mentale, comment développer une concentration inébranlable et comment devenir une personne qui respecte toujours ses engagements, quelles que soient les circonstances. Car la qualité de votre existence dépend directement de la qualité de votre manière de penser. Et lorsque vous prenez véritablement le contrôle de votre esprit, vous commencez également à prendre le contrôle de votre avenir. Contrôlez vos pensées, contrôlez vos actions, contrôlez votre destinée. Car le succès prend naissance dans l'esprit bien avant d'apparaître dans la réalité. La plus grande victoire que vous puissiez remporter dans votre vie n'est pas celle que vous remportez contre le monde extérieur. C'est celle que vous remportez contre le monde qui existe en vous. Prenez le temps d'y réfléchir. Chaque personne que vous voyez traverser des difficultés ne lutte pas d'abord contre les circonstances.
Elle lutte avant tout contre sa manière de penser. Car tout commence toujours dans l'esprit. Chaque action, chaque habitude, chaque résultat. Tout prend naissance silencieusement à l'intérieur de vous. Vous ne pourrez jamais transformer votre vie tant que vous ne transformerez pas votre façon de penser. Comprenez-le profondément. À l'intérieur de chaque être humain se déroule une bataille permanente. Une bataille entre la discipline et la distraction. Une bataille entre la concentration et la peur. Une bataille entre la progression et le confort. Et chaque jour, l'un de ces deux camps finit par l'emporter. Lorsque la discipline gagne, vous avancez. Lorsque les excuses gagnent, vous restez exactement là où vous êtes. Il n'existe aucun terrain neutre. Soit vous entraînez votre esprit, soit c'est votre esprit qui finit par vous contrôler. Et pourtant, la majorité des gens ne s'en rendent même pas compte. Ils pensent que leurs difficultés proviennent de leur emploi, de leur environnement, de leur situation ou des circonstances de leur vie. Mais la véritable origine du problème se trouve à l'intérieur d'eux. Tout dépend de la manière dont ils interprètent les événements qui leur arrivent. Modifiez votre façon de penser et vous changerez automatiquement la direction de votre existence. Considérez maintenant votre esprit comme le dirigeant de toute votre vie. Si ce dirigeant manque de force, votre vie deviendra fragile. S'il est confus, votre vie sera remplie de confusion. S'il manque de discipline, tout deviendra instable. Et ce dirigeant, c'est votre esprit. Votre première responsabilité n'est donc pas de changer le monde autour de vous. Votre première responsabilité est d'apprendre à vous maîtriser vous-même. Chaque pensée que vous acceptez devient progressivement une suggestion. Chaque suggestion que vous accueillez finit par se transformer en croyance. Une croyance entretenue jour après jour devient une habitude. Et ce sont finalement vos habitudes qui façonnent votre avenir. Voilà toute la puissance de votre esprit. Si vous ne restez pas vigilant, votre esprit finira par accepter n'importe quelle idée, le doute, la peur, les excuses ou encore la négativité. Et lorsqu'une même pensée est répétée suffisamment longtemps, elle finit par paraître vraie, même lorsqu'elle est totalement fausse. Une pensée répétée devient une conviction. Une conviction devient la force qui oriente votre destinée. Voici une réalité que beaucoup de personnes ne comprennent pas. Vous ne pouvez pas empêcher toutes les pensées de traverser votre esprit. En revanche, vous pouvez toujours choisir celles auxquelles vous accorderez de l'importance. C'est précisément à cet endroit que commence la véritable discipline. La discipline ne concerne pas uniquement ce que vous faites. Elle concerne aussi ce que vous acceptez de nourrir dans votre esprit. Refusez d'entretenir des pensées de faiblesse. Refusez de répéter sans cesse les mêmes excuses. Refusez d'accepter des limites que vous vous imposez vous-même. Car tout ce que vous laissez s'installer dans votre esprit finira tôt ou tard par apparaître dans votre réalité. Imaginez maintenant une personne qui maîtrise réellement son esprit. Elle ne cède pas à la panique lorsque la pression augmente. Elle ne renonce pas dès que les difficultés apparaissent. Elle ne croit pas automatiquement chacune de ses pensées négatives. Au contraire, elle répond avec discipline. Elle agit avec lucidité. Elle garde le contrôle d'elle-même. Et progressivement, toute son existence commence à changer. Non pas parce que le monde autour d'elle est devenu différent, mais parce qu'elle est devenue différente. Les individus les plus puissants ne sont pas ceux qui ne rencontrent jamais d'obstacles. Ce sont ceux qui remportent continuellement la bataille intérieure. Alors, si vous souhaitez réussir, commencez ici. Commencez par votre esprit. Car si vous remportez cette victoire intérieure, vous serez capable de gagner toutes les autres. Prenez le contrôle de votre esprit. Prenez le contrôle de vos pensées. Et vous commencerez naturellement à prendre le contrôle de votre avenir. Le succès n'est jamais une affaire de hasard. Il est toujours le résultat de décisions conscientes. Réfléchissez à cette idée. La discipline ne commence ni par vos mains ni par vos habitudes. Elle commence toujours dans votre façon de penser. Car chacune de vos actions a d'abord existé sous la forme d'une pensée que vous avez acceptée. Si vous êtes incapable de maîtriser votre esprit, vous aurez beaucoup de difficultés à maîtriser votre vie. Retenez bien cette vérité. Votre esprit est constamment en activité. Il parle sans interruption. Il vous propose sans cesse de nouvelles idées. Il influence chacune de vos décisions. Parfois, il vous pousse vers la progression.
Parfois, il vous attire vers le confort. Et la véritable bataille du succès consiste à choisir quelle voie vous décidez d'écouter. Un esprit discipliné produit inévitablement une vie disciplinée. Soyons francs. La plupart des gens n'échouent pas parce qu'ils ignorent ce qu'ils doivent faire. Ils échouent parce qu'ils ne réussissent pas à répéter les bonnes actions avec régularité. Ils connaissent le bon chemin, mais ils reportent toujours au lendemain. Ils hésitent, ils analysent sans fin, ils attendent le moment idéal. Pourtant, ce moment parfait arrive rarement, car un esprit indiscipliné trouve toujours une nouvelle justification. C'est trop compliqué. Je suis épuisé. Je commencerai demain. Une journée de plus ne changera rien. Et lentement, demain devient la semaine suivante. La semaine suivante devient le mois suivant. Le mois suivant devient l'année suivante. Et pendant tout ce temps, rien ne change. Non pas parce que la vie les bloque, mais parce que leur esprit n'a jamais été entraîné à agir. Vous n'êtes pas gouverné par vos circonstances. Vous êtes gouverné par votre manière de penser. Alors, comment développer un esprit discipliné? La première étape consiste à apprendre à sélectionner vos pensées. Toutes les pensées ne méritent pas votre attention. Toutes les idées ne méritent pas d'être mises en pratique. Toutes les émotions ne méritent pas d'être suivies. Certaines pensées doivent être ignorées, d'autres doivent être remplacées, et certaines doivent être remises en question. Car si vous laissez chacune de vos pensées décider à votre place, vous perdrez rapidement votre direction. Regardez les personnes qui réussissent. Elles ne suivent pas chacune de leurs impulsions. Elles ne réagissent pas à toutes leurs émotions. Elles ne se laissent pas distraire par tout ce qui attire leur regard. Elles choisissent. Elles décident. Elles conservent le contrôle. Voilà ce que signifie réellement la discipline. Être discipliné, c'est préférer ce que vous désirez profondément plutôt que ce qui vous procure une satisfaction immédiate. Poursuivons. La discipline se construit dans les petits instants de la vie quotidienne, bien plus que dans les grands événements. Elle se développe lorsque vous vous levez alors que vous préfériez rester au lit. Elle grandit lorsque vous travaillez même sans motivation. Elle se renforce lorsque vous continuez d'avancer malgré une envie de tout arrêter. Car chacune de ces petites décisions entraîne votre esprit, soit vers davantage de discipline, soit vers davantage de faiblesse. Il n'existe aucun juste milieu. Chaque fois que vous acceptez une excuse, vous lui donnez davantage de pouvoir. Chaque fois que vous lui résistez, vous réduisez son influence. Avec le temps, votre esprit est façonné par la répétition. Écoutez attentivement cette vérité. Vous n'avez pas besoin d'attendre d'avoir un esprit parfait pour commencer. Vous avez simplement besoin d'un esprit décidé à passer à l'action. Un esprit capable de dire « Je ne négocierai plus avec mes objectifs ». Car la discipline ne consiste pas à ne jamais faire d'erreur, elle consiste à continuer d'avancer dans la bonne direction. Un esprit discipliné ne se sent pas toujours puissant, mais il choisit d'être fort malgré tout. Il ne se sent pas toujours motivé, pourtant, il agit quand même. Il ne se sent pas toujours prêt. Mais il commence malgré ses hésitations. L'action reste toujours le meilleur remède contre le doute. Retenez profondément cette leçon. Chaque fois que vous repoussez une tâche que vous savez devoir accomplir, vous affaiblissez votre esprit. En revanche, chaque fois que vous passez à l'action malgré la résistance intérieure, vous le rendez plus solide. C'est ainsi que naît la véritable discipline. Jamais dans le confort, toujours dans la résistance. Jamais dans la facilité, toujours dans l'effort. La qualité de votre existence ne sera jamais déterminée uniquement par ce que vous savez. Elle dépendra surtout de ce que vous accomplissez avec régularité. Et tout ce que vous faites de manière répétée est dirigé par votre esprit. C'est pourquoi vous devez discipliner vos pensées, discipliner votre attention et discipliner chacune de vos décisions. Lorsqu'un esprit devient discipliné, la vie finit naturellement par suivre cette même direction. Retenez cette vérité. Votre avenir ne dépend pas seulement de vos connaissances, il dépend avant tout de votre capacité à agir avec constance. Et cette constance trouve toujours son origine dans votre manière de penser. Alors, apprenez à gouverner vos pensées, apprenez à contrôler votre attention, apprenez à prendre des décisions fermes. Car lorsqu'un esprit apprend la discipline, toute une vie commence progressivement à se transformer.
Prenez le contrôle de votre esprit et vous prendrez également le contrôle de votre vie. Pensez avec lucidité, décidez avec conviction, agissez avec persévérance. Car le succès apparaît au moment où votre esprit cesse de négocier avec les excuses et commence véritablement à diriger vos actions. La réussite ne se construit jamais en une seule journée. Elle est le résultat de tout ce que vous choisissez de faire jour après jour. Réfléchissez profondément à cette réalité. La plupart des gens sous-estiment complètement la puissance des habitudes quotidiennes. Ils imaginent que le succès arrive grâce à un événement extraordinaire, une occasion exceptionnelle ou un moment spectaculaire qui change tout d'un seul coup. Pourtant, la réalité fonctionne différemment. Le succès n'est pas un événement isolé, c'est un mode de fonctionnement. C'est une succession de disciplines, c'est une accumulation de régularité, c'est une répétition de petites actions réalisées quotidiennement. La réussite est simplement le résultat de quelques disciplines simples, répétées sans relâche. Comprenez cette vérité essentielle. Ce que vous faites chaque jour façonne progressivement la personne que vous devenez. Pas ce que vous faites occasionnellement, pas ce que vous faites lorsque vous en avez envie, mais ce que vous répétez chaque jour. Car c'est la répétition qui construit votre identité. Si vous répétez des actes disciplinés, vous devenez une personne disciplinée. Si vous répétez les efforts, vous devenez plus fort. Si vous entretenez quotidiennement votre concentration, vous devenez naturellement plus concentré. L'inverse est également vrai. Si vous répétez la paresse, elle finit par définir votre personnalité. Si vous entretenez constamment les excuses, vous devenez plus faible. Si vous laissez les distractions occuper votre quotidien, vous perdez peu à peu votre direction. Voilà pourquoi la discipline quotidienne possède une telle puissance. Elle ne transforme pas uniquement vos résultats, elle transforme celui que vous devenez. Observez les personnes qui réussissent. Elles ne sont pas toujours les plus talentueuses. Elles ne possèdent pas forcément les plus grandes capacités, mais elles sont beaucoup plus constantes. Elles continuent lorsque les autres abandonnent. Elles travaillent pendant que beaucoup attendent encore le moment idéal. Elles poursuivent leurs efforts quand d'autres renoncent. Et au fil du temps, cette régularité devient leur plus grand avantage. De petites disciplines répétées quotidiennement produisent de grandes réussites. Continuons. La discipline quotidienne ne repose pas sur des actions compliquées. Elle repose sur des gestes simples. Se lever à l'heure prévue, lire quelques pages chaque jour, apprendre continuellement, consacrer du temps quotidiennement à ses objectifs. S'exercer régulièrement afin d'améliorer ses compétences. Rester concentré sur ce qui compte réellement. Ces habitudes paraissent ordinaires, mais lorsqu'elles sont répétées sans interruption, elles deviennent extraordinaires. Car la grandeur ne naît pas de quelques efforts intenses, elle naît surtout de la constance. Comprenez-le parfaitement. Vous n'avez pas besoin de tout accomplir immédiatement, vous devez simplement accomplir les bonnes actions aujourd'hui. Puis recommencez demain, et recommencez encore. Même un petit progrès possède de la valeur. Même une légère amélioration est importante. Même une discipline apparemment insignifiante produit un effet considérable. Car les petites actions s'accumulent jour après jour, et avec le temps, elles donnent naissance à de grands résultats. Imaginez une simple graine. Elle ne devient pas un arbre en une seule nuit. Elle grandit lentement, silencieusement, avec patience, jour après jour, sans attirer l'attention, sans recevoir de reconnaissance immédiate. Pourtant, grâce à sa constance, elle finit par devenir un arbre immense et solide. Votre vie fonctionne exactement selon ce même principe. Vous ne verrez peut-être pas les résultats dès aujourd'hui, mais chacune de vos actions disciplinées construit quelque chose à l'intérieur de vous. Elle développe votre force, elle façonne votre caractère, elle améliore vos compétences, elle renforce votre confiance. Elle crée un élan qui devient de plus en plus puissant. Puis un jour, tous ces efforts invisibles produisent enfin des résultats visibles. N'oubliez jamais cette vérité. Ce que vous faites chaque jour a infiniment plus d'importance que ce que vous faites de manière exceptionnelle. Beaucoup de personnes ignorent encore une réalité essentielle. Vous ne vous élevez jamais jusqu'au niveau de vos objectifs. Vous retombez toujours au niveau de vos habitudes et de vos systèmes. Et votre principal système est constitué de votre discipline quotidienne.
Si ce système est fragile, vos résultats resteront fragiles. En revanche, si votre système est solide, votre avenir reposera sur des fondations solides. Posez-vous alors cette question avec sincérité. Que sont réellement en train de construire vos habitudes quotidiennes? Vous rapprochent-elles de la réussite que vous recherchez ou retardent-elles constamment vos rêves? Car chaque journée vous fait avancer dans une direction. Soit vous vous rapprochez de vos objectifs, soit vous vous en éloignez. Il n'existe aucun état d'immobilité. Choisissez donc la discipline, choisissez la régularité, choisissez l'action quotidienne, car le succès ne naît jamais d'un enthousiasme passager. Il naît des habitudes. Nous devenons ce que nous répétons. L'excellence n'est donc pas un acte isolé, c'est une habitude cultivée chaque jour. Prenez aujourd'hui cette décision. Engagez-vous envers la discipline quotidienne, même lorsque c'est difficile, même lorsque les progrès semblent presque invisibles, même lorsque vous n'en avez aucune envie. Car avec le temps, ce qui paraît insignifiant aujourd'hui deviendra une puissance extraordinaire demain. Restez constant, restez discipliné, restez fidèle à votre engagement. Car chacune de vos actions quotidiennes construit silencieusement la vie que vous connaîtrez dans le futur. Prenez quelques instants pour y réfléchir. Très peu de personnes échouent du jour au lendemain. La plupart glissent progressivement vers l'échec, presque sans s'en rendre compte à cause de petites excuses qu'elles répètent continuellement. Je suis trop fatigué aujourd'hui. Je n'ai pas la motivation. Je m'en occuperai plus tard. Ce n'est pas encore le bon moment. Au départ, ces paroles paraissent inoffensives. Elles semblent même parfaitement raisonnables. Mais à force d'être répétées, elles deviennent une habitude. Puis, cette habitude finit par devenir une manière de vivre. Votre vie ne s'améliore jamais parce que vos excuses deviennent plus convaincantes. Elle s'améliore uniquement lorsque votre discipline devient plus forte. Comprenez profondément cette vérité. La faiblesse mentale n'est pas quelque chose avec laquelle une personne naît. C'est une attitude que l'on accepte. C'est un comportement que l'on répète. C'est une façon de réagir que l'on entretient jour après jour. Et comme toutes les habitudes, elle devient de plus en plus puissante avec le temps. Chaque fois que vous cédez à une excuse, vous entraînez votre esprit à abandonner. Vous lui apprenez que renoncer est acceptable. Vous lui faites croire que repousser les choses est normal. Vous finissez même par lui dire « c'est simplement ma manière d'être ». Petit à petit, votre potentiel disparaît sous le poids du confort. Posez-vous un instant cette question. Les personnes qui réussissent vivent-elles sans fatigue? Ne connaissent-elles jamais le doute? Ne ressentent-elles jamais la peur? Bien sûr que si. Elles traversent exactement les mêmes émotions que tout le monde. La différence est ailleurs. Elles refusent simplement de laisser ces émotions décider à leur place. Elles ne négocient jamais avec leurs objectifs. Elles ne se rendent pas au confort. Elles ne suivent pas chacune de leurs émotions. Elles choisissent d'agir malgré tout. Voilà ce qu'est réellement la discipline. Faire ce qui doit être accompli, même lorsque l'envie est absente. Approfondissons encore cette idée. Les excuses paraissent toujours logiques sur le moment. Pourtant, elles conduisent presque toujours au regret, quelques mois ou quelques années plus tard. C'est précisément ainsi qu'elles piègent les gens. Votre esprit cherche naturellement à préserver ce qui est confortable, même si ce confort finit par vous coûter votre avenir. C'est pourquoi vous devez rester extrêmement vigilant. Les excuses ne se présentent presque jamais comme des obstacles évidents. Elles ne crient pas, elles murmurent doucement. Elles prennent souvent l'apparence de la raison. Mais derrière cette apparence se cache simplement une résistance au changement. Posez-vous honnêtement cette question. Combien de rêves ont été repoussés non pas à cause d'un manque de talent, mais à cause d'excuses répétées? Combien d'objectifs n'ont jamais été atteints, non parce qu'ils étaient impossibles, mais parce qu'ils exigeaient un certain inconfort? Voici une vérité que beaucoup refusent encore d'accepter. Vous n'avez probablement pas besoin de davantage de motivation. Vous avez surtout besoin d'arrêter de négocier avec vous-même. Vous avez besoin de moins de reports, de moins d'hésitation, de moins de justification. Un esprit faible passe son temps à négocier. Un esprit fort prend une décision, puis agit. Retenez profondément cette idée.
La force mentale se construit chaque fois que vous refusez d'obéir à une excuse. Et cela ne se produit pas une seule fois. Cela se produit encore et encore. Chaque fois que vous dites non au confort, vous devenez plus fort. Chaque fois que vous choisissez l'action plutôt que la facilité, vous progressez. Chaque fois que vous avancez malgré les difficultés, vous développez votre caractère. Et c'est votre caractère qui détermine finalement votre destinée. Car le talent sans discipline finit toujours par s'épuiser. Et les rêves qui ne sont jamais suivis d'action disparaissent inévitablement. Prenez maintenant quelques instants pour imaginer la personne que vous souhaitez devenir. Imaginez la vie que vous désirez construire. Imaginez le succès que vous souhaitez atteindre. Cette vie ne dépend pas de circonstances parfaites. Elle attend simplement que vous preniez des décisions plus fortes. Votre avenir est construit par toutes les excuses que vous choisissez de refuser aujourd'hui. Éliminez donc progressivement la faiblesse mentale. Arrêtez d'alimenter les excuses. Cessez de discuter avec votre procrastination. Ne laissez plus le confort décider à votre place. Car chaque excuse que vous acceptez aujourd'hui devient une limite qui freinera votre avenir. En revanche, chaque excuse que vous refusez devient une nouvelle force qui vous accompagnera demain. Le choix vous appartient. Préférez-vous protéger votre confort ou protéger votre avenir? Il est impossible de préserver les deux en même temps. Rejetez les excuses, développez votre discipline, renforcez votre esprit et avancez vers la vie que vous êtes réellement capable de créer. La concentration n'est pas simplement une question d'attention, elle représente une orientation. Elle constitue une véritable force. C'est la capacité de rassembler toute votre énergie vers un seul objectif. Car tout ce sur quoi vous concentrez votre esprit prend progressivement de l'importance. Si votre attention reste fixée sur les difficultés, vous remarquerez toujours davantage de problèmes. Si vous nourrissez constamment vos peurs, elles deviendront de plus en plus présentes dans votre vie. Si vous laissez les distractions occuper votre esprit, votre énergie sera dispersée dans toutes les directions. En revanche, si vous concentrez votre attention sur votre développement personnel, vous progresserez continuellement. Si vous choisissez de focaliser votre esprit sur la discipline, vous deviendrez naturellement plus discipliné. Si vous dirigez votre énergie vers vos objectifs, chacun de vos pas vous rapprochera de leur accomplissement. Le principe est simple, mais sa mise en pratique demande un véritable engagement. Le succès ne consiste pas à vouloir tout faire. Il consiste à accomplir les bonnes actions avec une concentration totale. Retenez bien cette réalité. Votre esprit est constamment sollicité, non pas physiquement, mais mentalement. Les notifications interrompent votre réflexion. Le bruit attire votre attention. Les comparaisons sur les réseaux sociaux détournent votre confiance. Le flot permanent d'informations disperse votre énergie. Les interruptions se succèdent sans relâche. Et chacune de ces distractions vous éloigne un peu plus de la personne que vous souhaitez devenir. Le véritable progrès exige tout autre chose. Il demande de la concentration. Il demande une réflexion profonde. Il demande un travail réalisé avec une attention totale. Il demande un engagement sincère. Car une énergie dispersée produit toujours des résultats dispersés. Regardez les personnes qui réussissent. Elles ne travaillent pas forcément davantage que les autres. Elles travaillent surtout avec une meilleure concentration. Pendant que beaucoup passent sans cesse d'une tâche à une autre, elles restent fidèles à une seule direction, à un seul objectif, à une seule mission. Un esprit discipliné est avant tout un esprit capable de rester concentré. Allons encore plus loin. La concentration n'apparaît jamais par hasard. Elle se développe, elle se protège, elle se choisit chaque jour. Chaque matin, vous décidez ce qui mérite votre attention. Et tout ce qui reçoit votre attention reçoit également votre temps, votre énergie et finalement votre vie. Si vous consacrez vos journées à des distractions inutiles, votre existence perdra progressivement de sa valeur. En revanche, si vous investissez votre attention dans un travail qui possède un véritable sens, votre vie prendra une toute autre dimension. Voici une réalité que beaucoup ignorent encore. Vous n'avez pas nécessairement besoin de disposer de plus de temps. Vous avez surtout besoin de développer une concentration plus profonde, car un effort totalement concentré multiplie la valeur de chaque minute.
À l'inverse, un effort dispersé gaspille votre temps sans produire de résultat. Imaginez une loupe. Les rayons du soleil, lorsqu'ils sont dispersés, ne produisent pratiquement aucun effet. Mais lorsqu'ils sont rassemblés en un seul point, ils peuvent allumer un feu. Votre esprit fonctionne exactement selon ce même principe. Une attention dispersée produit peu d'impact. Une attention concentrée transforme les résultats. Un esprit pleinement concentré construit une vie puissante. Posez-vous maintenant cette question avec honnêteté. Qu'est-ce qui vole aujourd'hui votre concentration? Qu'est-ce qui détourne votre attention de ce qui compte réellement? Qu'est-ce qui vous éloigne progressivement de vos objectifs? Car tout ce qui vous prive de votre concentration vous prive également d'une partie de votre avenir. Prenez aujourd'hui une décision claire. Protégez votre attention. Protégez votre temps. Éliminez autant que possible les distractions, pas seulement lorsque cela vous arrange, pas uniquement lorsque vous êtes motivé, mais chaque jour. Car la concentration est une discipline, et la discipline produit toujours des résultats. Comprenez profondément cette vérité. Chaque instant pendant lequel vous restez concentré vous rapproche de vos objectifs. Chaque instant pendant lequel vous cédez aux distractions vous en éloigne. Avec le temps, ces petites décisions quotidiennes finissent par dessiner votre destinée. Choisissez donc votre direction avec sagesse. Concentrez-vous sur ce qui possède une réelle importance. Concentrez-vous sur ce qui vous aide à grandir. Concentrez-vous sur ce qui vous rapproche de vos ambitions. Car le succès n'appartient pas à celui qui paraît le plus occupé. Il appartient à celui qui sait concentrer toute son énergie sur l'essentiel. Là où se dirige votre concentration, le progrès finit toujours par suivre. Restez concentré. Restez discipliné. Restez fidèle à vos engagements. Et observez votre vie avancer progressivement dans la direction que vous avez choisie. Votre existence sera toujours le reflet fidèle de l'état de votre esprit. Réfléchissez à cette idée. Tout ce que nous avons exploré jusqu'à présent conduit à une seule conclusion. La discipline n'est pas simplement quelque chose que l'on pratique de temps à autre, c'est une personne que l'on devient. Une personne dotée d'un esprit discipliné, d'un esprit concentré, d'un esprit capable de se maîtriser lui-même. Car lorsque votre esprit est sous votre contrôle, votre vie entière commence également à être sous votre contrôle. Lorsque vos pensées deviennent claires, vos actions gagnent elles aussi en clarté. Lorsque vos décisions deviennent solides, vos résultats deviennent solides à leur tour. Le succès est prévisible. Il ne dépend ni du hasard ni d'un quelconque miracle. Il est toujours la conséquence du travail, de la persévérance et de la discipline. N'attendez donc pas que la motivation apparaisse. N'attendez pas les circonstances idéales. N'attendez pas que tout devienne plus simple. Entraînez votre esprit chaque jour. Progressez étape après étape. Avancez petit à petit. Car chacune de vos pensées disciplinées, chacune de vos décisions réfléchies et chacune de vos actions constantes construit silencieusement votre avenir. Et souvenez-vous toujours de cette vérité. Vous n'avez pas besoin d'attendre une vie différente pour commencer à changer. Vous avez simplement besoin d'un état d'esprit différent, un esprit plus fort, un esprit discipliné, un esprit pleinement engagé. Car lorsque votre manière de penser change, tout le reste commence également à évoluer. Maîtrisez votre esprit, maîtrisez vos habitudes, maîtrisez votre avenir et continuez toujours d'avancer, quelles que soient les difficultés rencontrées. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à son terme. Votre soutien, vos mentions, j'aime, vos commentaires et votre abonnement nous donnent la motivation de continuer à créer des contenus inspirants. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à la partager avec les personnes qui pourraient elles aussi en tirer profit. Prenez soin de vous, continuez à poursuivre vos rêves et surtout, n'abandonnez jamais. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.